Excusez-moi, monsieur. Qu'y a-t-il? Il y a deux messieurs qui attendent. Qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Je ne sais pas, monsieur. Ils viennent d'un institut ou d'une banque ou quelque chose comme ça. Des nouvelles de mon neveu? Aucune, monsieur, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Le train arrive en gare dans 10 minutes et ensuite il y a le trajet d'1 heure avant d'arriver chez monsieur. J'espère que tout est prêt. Hein? Le jeune Marc est sûr de trouver ici tout ce qu'il aime, monsieur. Monsieur Renninger. Ne l'oubliez pas. Il revient de l'université. Alors mettez-y d'efforts. Très bien, monsieur. Je dirai monsieur Renninger. N'ayez aucune crainte, monsieur. Vous n'avez pas l'air enthousiaste à l'idée de revoir votre oncle. Non, non, ça va, vraiment. Vous devriez vous détendre un peu. Vous n'êtes plus à l'université. Vous êtes diplômé, vous vous souvenez? Et c'est justement votre oncle qui a financé vos études. Il est aussi le frère de votre père. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Il n'a jamais daigné venir me voir. Il était toujours en contact avec le recteur. Il a suivi ainsi votre progression depuis de nombreuses années. Vous devez lui en être reconnaissant. Oui, monsieur. Appelez-moi Maximilian. Oui, monsieur. Maximilien. Voilà qui est mieux. Nul n'a jamais offensé le très noble nom des Renninger, messieurs. Est-ce assez clair ou non? Personne ne cherche à offenser ni vous, ni votre illustre nom. Peut-être, mais vous avez refusé de me prêter la somme dont j'ai besoin. Il y a pourtant mes terres. Et mes biens, non? Je crois que le montant de vos hypothèques s'élève déjà à l'entière totalité des biens dont vous êtes encore propriétaire. Je n'aime pas ce genre d'argument. Je suis obligé de vous rappeler que vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Nous avons toujours payé nos dettes. Et cette région a prospéré grâce à nous aussi. Monsieur, nous avons peut-être une solution à vous proposer. Je vous écoute. Bien, voilà. Certains de vos actionnaires, comme par exemple le docteur Gideon, ou monsieur Gruber, ou les autres, seraient d'accord pour vous prêter l'argent dont vous avez besoin s'il leur est possible de racheter vos biens si le prix est raisonnable. Mes biens ne sont pas à vendre. Cette propriété est dans la famille Renninger depuis plus de 400 ans, et le restera encore pour 400 ans. Maintenant, soyez assez aimable pour transmettre à mes actionnaires toute ma sollicitude pour leur offre, si généreuse. J'ai été très touché. Qu'ils aillent au diable, ainsi que tous ceux élus récemment au conseil d'administration, sans oublier les autres. J'espère avoir été suffisamment clair. Maintenant, sortez. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture qui ramène votre neveu de la gare est sur le chemin, monsieur. Veuillez montrer la sortie à ces deux vautours. Venez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue, monsieur Renninger. Monsieur Renninger est là? Oui, il vous attend à l'intérieur. Merci. Pas mal, pour un vieux, il est encore très vert. Tu n'es qu'une femme de chambre. Souviens-t'en, Teresa, cours après lui. Il a besoin de toi. Bonjour, monsieur. C'est le portrait de ta tante que tu regardes. Elle était très belle. Elle exerçait une incroyable fascination auprès des gens qui la rencontraient. D'une certaine façon, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'elle nous a quittés. Personne ne le peut.
Je suis ravi de t'accueillir dans cette maison, tu sais. Tu es devenu beau et fort, un vrai Renninger, ça fait plaisir. Je te souhaite la bienvenue, Marc. J'espère que ton séjour sera agréable et pas trop court. Vous devez être le précepteur de mon neveu. Maximilian Kender. Le recteur de l'université vous admire beaucoup et parle de vous en des termes élogieux. Je suis sûr que vous avez fait le maximum pour Marc. C'était mon devoir, monsieur. Bon. Eh bien, je suppose que vous devez être fatigué par un si long voyage. Teresa va vous montrer vos chambres. Nous dînons à 7h30. Merci, monsieur. C'est très aimable, merci. Puis-je entrer, monsieur? Bien sûr. Merci, monsieur. Voulez-vous que je vous aide à défaire vos valises, monsieur? Non, merci. J'y arriverai bien. Et puis, je n'ai pas grand-chose. Vous êtes un artiste, à ce que je vois. Non, pas vraiment. Je ne suis qu'un simple amateur. Je pense que je vois avec mes yeux. Est-ce que ça faciliterait les choses si vous aviez un modèle? Vous savez, j'ai entendu dire que tous les peintres en avaient un. Voulez-vous me voir sans vêtements, monsieur? Non, pas maintenant. Un autre jour. Très bien, comme vous voudrez, monsieur. Vous avez été très gentil. Puis-je connaître votre nom? Teresa, monsieur. Teresa. Vous voulez vraiment que je m'en aille? Dehors, jeune fille. Je suis persuadé que vous appréciez qu'il n'y ait pas d'installation à gaz, monsieur. Kidner. Je ne suis pas un adepte de ces soi-disant progrès. Je préfère nos bonnes vieilles méthodes. Oui, je les trouve beaucoup plus agréables. Tenez, un exemple. La lueur de cette bougie est 100 fois plus belle, plus chaleureuse, plus sensuelle que n'importe quelle lumière produite au moyen du gaz. Et puis le train, le téléphone, toutes ces choses. Ces tentatives de vol dans le domaine réservé à Dieu. Je suis convaincu que nous courons à notre perte. Qu'en pensez-vous, monsieur... Kender. Ah oui, Bender. Je suis fâché avec les noms, excusez-moi. Alors, quelle est votre opinion? Je pense que toute chose doit être examinée pour voir quelle utilisation on peut en faire et ensuite juger si la réalisation est possible ou non. Venez, ma chère. Joignez-vous à nous. S'il vous plaît, inutile de vous lever. Asseyez-vous, Charlotte. C'est la sœur de ta défunte tante. Remarquez la ressemblance. Voici Marc, mon neveu. Et monsieur... Maximilian Kender, très heureux. Mais madame. restez assis, voyons. Charlotte. Excusez-moi d'être aussi en retard. Charlotte est constamment gênée. Je trouve que ça va très bien à son genre de beauté. Elle s'excuse toujours, comme si elle était coupable de choses inavouables. Non, merci, je n'ai pas très faim pour l'instant. Vous devriez vous forcer à manger, Charlotte. Je ne supporterai pas de vous voir dépérir, ma chère. Et alors, Marc, je suis sûr que tu as une foule de choses extraordinaires à me raconter sur l'université. En vérité, c'était très peu mouvementé. En fait, Marc a toujours été un garçon très tranquille, qui garde ses opinions pour lui seul. C'est un point de vue que vous défendez. À mon humble avis, le fait de garder le silence est simplement une façon de cacher ses sentiments. Il n'y a rien d'admirable à ça. Voulez-vous du vin? Non, Charlotte n'aime pas le vin. Les femmes qui boivent sont par nature incapables de se contrôler. Avoir le goût de quelque chose ne veut pas dire être dominé. Qu'en pensez-vous? Je crois que cette conversation est sans aucun intérêt. Elle ne fait que mettre tout simplement ma belle-sœur mal à l'aise. Oui, désolé. Ce n'est rien. D'ici quelque temps, les uns et les autres, nous nous connaîtrons beaucoup mieux. Ainsi, il n'y aura plus de moments embarrassants dans le futur. Teresa, servez le café.
j'ai oublié de changer votre thé d'oreiller. Puis-je entrer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oh, Teresa, parlez-moi un peu de Charlotte. Vous savez, c'est une personne très étrange, ça on peut le dire. C'est la belle-sœur de mon maître, bien sûr, et je crois qu'elle a toujours habité le château. Enfin, depuis que j'y suis, en tout cas. Je croyais que M. Renninger vivait seul ici. J'ai été très surpris en la voyant arriver dans la salle à manger. Ces apparitions sont très rares, monsieur. Nous ne la voyons pas souvent. Elle s'enferme dans sa chambre des heures entières. De temps en temps, elle regarde par la fenêtre et c'est tout. Elle me fait un peu pitié, plus qu'autre chose. Elle n'a pas d'amis, quelqu'un à qui parler? Des amis, monsieur? Elle ne voit jamais personne. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très attirée par les personnes du sexe opposé. Ah, je t'avais pas vu. En tout cas, je t'avais vu, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je me balade. Ah, tu te balades? En tout cas, toi, tu espionnes les gens. Oh non, alors j'étais en train de cueillir des fleurs pour faire un bouquet à ma mère. C'est pas de ma faute si les gars sont obligés de dégainer pour faire pipi et si on... Ah, Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai vu d'autres avant toi. Des plus grandes et des plus grosses que la tienne. Oh, je pense en avoir vu de 12 cm, de 13 et aussi de 14 cm, tu vois. c'est tout ce que tu es capable de raconter? Oh, ne pars pas si vite, où vas-tu? Attends-moi. T'es fâché contre moi, n'est-ce pas? Non, non. Oh, n'y pense plus, je m'appelle Lily. C'est très joli. Et toi, quel est ton nom? Dis-le-moi, sois gentil. Moi, c'est Marc. Tu habites dans la caverne? Quelle caverne? La caverne des ogres. Ah, c'est mon nom. Je le sais. Pourquoi tu dis que c'est un ogre? Oh, c'est juste pour t'embêter. Si on devenait amis, Marc. Mhm. T'es ridicule, t'es pas content parce que j'ai vu ton truc. Alors moi, je vais te faire voir le mien, comme ça on sera à égalité, hein. Et maintenant, on est amis, j'espère.
Tu veux vraiment? Mais oui, bien sûr que je le veux. Tu sais, ici, c'est rare, les beaux garçons comme toi. C'est vrai, Marc, et j'aime les beaux garçons par-dessus tout. Nous nous verrons souvent, hein. Ah oui, si tu veux. J'habite une petite maison de l'autre côté de l'église. Tu n'auras qu'à siffler. Quoi, siffler? Comment ça? Siffler! Comme ça, je viens et on sort et on fait autre chose. Allez, maintenant, on va sceller notre amitié par un baiser. D'accord? Hé, tu devrais commencer à prendre des cours! Bonjour. Excusez-moi si je vous ai fait peur. Non, j'ai été seulement surprise. Je suis ici pour plusieurs mois et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer plus souvent. Excusez mon incorrection, je n'ai pas l'habitude de voir des gens. Nous avons rarement des visiteurs et c'est peut-être pour ça que je ne me sens pas très à mon aise. Si vous acceptiez, j'aimerais vous aider à vous sentir à l'aise avec les gens. C'est dommage si vous ne vous sentez pas bien lorsque vous avez de la compagnie. Il faudrait y remédier. Vous savez, c'est important de se tourner vers les autres. C'est parfois très enrichissant. Vous êtes très gentil à vous, Monsieur Kender. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que nous deviendrons de bons amis. Charlotte, venez ici, je vous prie. Les papiers qui traînent sur mon bureau ont besoin d'être rangés. Voulez-vous vous en occuper? Merci, ma chère. Monsieur... Kender. Ah oui, Kendall. J'ai une faveur à vous demander. J'aimerais que vous ne désorganisiez pas la famille. Veuillez m'excuser, tel n'était pas mon but. Vos excuses sont acceptées. Maintenant, laissez-moi vous parler de Charlotte. D'une part, elle vit dans un autre monde et d'autre part, elle est très vulnérable. Elle pense qu'il est difficile pour elle de discuter avec des personnes étrangères à nous. Et un changement brutal dans ses habitudes ne pourrait qu'aggraver son cas et la rendre instable sur le plan émotionnel. Je comprends, oui. Alors que dois-je faire? Que me conseillez-vous? Tout simplement d'éviter de lui parler quand vous la rencontrez. Ce sera difficile puisque nous vivons sous le même toit. Ce sera plus facile que vous le croyez. Vous n'aurez plus le loisir de voir Charlotte à l'avenir. Eh oui, pour sa sécurité. Et bonne journée à vous. T'es ridicule, tu n'es pas content parce que j'ai vu ton truc. Alors je vais te faire voir le mien, comme ça on sera à égalité, d'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai vu d'autres avant toi, et des plus grandes et des plus grosses que la tienne. Oh, je pense en avoir vu de 12 cm, de 13 et aussi de 14 cm, tu vois? Comme ça. Tu siffles, je viens et on sort ou on fait autre chose. Allez, maintenant, on va sceller notre amitié par un baiser, d'accord? Vas-y, j'attends. Bonjour, monsieur. Bonjour, Teresa. Oh, c'est le portrait de l'ancienne maîtresse de maison. J'ai essayé de reproduire la ressemblance avec Charlotte. Non. Lady Marie était beaucoup plus jolie que sa sœur. Et elle était de 2 ans plus âgée que mademoiselle Charlotte, qui était considérée comme étant moins gracieuse. Teresa, je m'excuse pour l'autre nuit. Non, n'y pensons plus, monsieur. Tout est arrivé à cause de moi. Voulez-vous de moi comme modèle, monsieur? D'accord. Posez.
Viens, je vais te faire voir quelque chose. Allez, suis-moi. Alors t'arrives. Tu crois que je peux grimper à cette échelle? Mais oui, enfin, comment peux-tu faire pour monter sinon? Tu n'as pas d'aile que je sache. Et de quoi t'as peur? J'ai pas peur, mais comment veux-tu que j'y arrive si tu restes planté là? Dépêche-toi, je suis sûre que ça va te plaire. Je viens ici tous les jours, c'est mon endroit secret. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chouette. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Marc, un de mes amis. Je sais, il ne te ressemble pas beaucoup, mais quand je le regarde, je pense à toi. De deux choses l'une. Ou tu as beaucoup d'imagination, ou tu as peu de mémoire. Oh, tu as raison, c'est vrai, j'en conviens, j'ai oublié quelque chose d'important. Mais je vais y remédier. Là, je crois que j'exagère un peu. Comme ça, c'est plus juste, tu ne trouves pas? Écoute, c'est vrai, ce n'était pas aussi impressionnant quand je l'ai vu. Oh, tu vas pas te mettre en colère, j'espère. Ce que tu as vu, c'était pas une carotte. Mais qu'est-ce que t'as contre les carottes? C'est délicieux et excellent pour le teint et la vue. Moi, j'en mange tous les jours. T'en veux une? Non, j'ai pas faim, merci. Moi, je suis affamée. Bonjour, Teresa. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? Oui, très bien, merci. Où sont les autres? Monsieur Marc est sorti il y a 1 heure et monsieur Renninger a déjà pris son déjeuner. Voulez-vous un peu de crème, monsieur? Non, merci. Est-ce que mademoiselle Charlotte a déjà pris son petit déjeuner aussi? Oui, monsieur. Elle le prend toujours dans sa chambre. Non, ça va, merci. Ce sera tout, je vous remercie, Teresa. Vous ne désirez rien d'autre? Non, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est très gentil, Teresa. Très bien, monsieur. Oui, qui est là? Bonjour, Charlotte. C'est Maximiliane. Puis-je vous parler? Oh, monsieur Kender, je vous en prie, non. Il fait très beau et j'avais pensé vous emmener faire un tour afin de vous distraire. Non, je ne peux pas, je suis désolée. Ne me demandez aucune explication, croyez-moi, je n'ai rien contre vous. Je vous assure, soyez gentil, allez-vous-en. Il faut me croire, je vous en conjure. Et puis, de toute façon, c'est mieux pour nous deux. Vous me promettez de m'expliquer un jour? Oui, je vous le promets, mais allez-vous-en, j'entends son pas. Marc, s'il te plaît, raconte-moi maintenant. Tu as dit que tu te tenais derrière la porte et après? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? T'aurais regardé? Bien sûr que oui, idiot. N'importe qui aurait regardé. Eh bien, j'ai regardé aussi. Alors, qu'est-ce que tu attends? Dis-moi ce que tu as vu, je t'en prie. D'accord, mais ne me regarde pas, hein? Alors, entendu, je me tourne. Vas-y, je t'écoute, parle. Elle était nue. J'espère bien. Ça, c'est le début et non la fin. Jusque-là, rien de très particulier. C'est pas fini. Non? Alors là, je suis contente. Ça va être excitant, non? Donc, elle était toute nue et elle a commencé à se toucher. Où ça? Un peu partout, sur le corps. Et aussi, elle bougeait dans tous les sens et puis elle a commencé à gémir. Écoute, Marc, tu crois vraiment que c'était Charlotte? Non, c'était l'autre. Je l'aurais juré. Marc, la prochaine fois, je veux être avec toi. C'est pas facile, tu sais. Et puis la porte peut être fermée. Oh, écoute, je connais un fantastique observatoire. C'est une lucarne qui donne juste dans sa chambre. On pourrait la regarder de cette façon. Quel sera le signal? Oh, tu feras vaciller une bougie devant la fenêtre. Je surveillerai ton signal de chez moi.
Non, ça va pas. C'est pas la bonne solution. Moi, je crois que t'es pas un caïd en ce qui concerne les bonnes solutions. Ah, tu vas pas recommencer. Tu verras, c'est une bonne idée, il n'y a pas de problème. Alors, d'accord avec moi? N'oublie pas la bougie. Écoute, J'attendrai ton signal. Mademoiselle Charlotte. Je la reconnais. c'est impossible. Charlotte est beaucoup plus jolie qu'elle. Ta vue n'a pas l'air d'être de meilleure qualité que ce que j'ai surpris l'autre jour. Alors, t'es convaincue maintenant? Ah, t'as raison, c'est bien Charlotte. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi elle le fait, c'est tout. Tu devrais essayer un peu plus haut à gauche. C'est mieux, tu verras. Où tu vas, Marc? Marc, il y a une agrafe derrière ma robe. Tu veux m'aider à la détacher? Je dois vous parler, Charlotte. Vous êtes différente depuis qu'ils sont là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je commence peut-être à me sentir prisonnière, Oswald, et que de l'autre côté, un monde existe que je ne connais pas, voilà. J'ai besoin de vous ici. Vous êtes belle. Et plus les jours passent, plus vous rayonnez. Charlotte, vous êtes le seul lien de mon passé avec Marie. Je suis désolée, mais je ne pourrai continuer comme par le passé. Charlotte, vous ne devez pas partir. Vous ne me retiendrez pas. Je sais que ce n'est pas facile, et plus particulièrement pour une jolie femme, de vivre hors de la réalité. Et je comprends très bien, croyez-moi. Mais laissez-moi le temps de changer pour vous. Je vous connais, Oswald, et vous ne changerez jamais. Attendez, vous verrez. Je suis d'accord avec vous, cette maison est grande et isolée. Aussi, je vais y donner un bal en votre honneur. Les plus grands noms seront attendus. Charlotte, vous serez admirée pour votre beauté et moi je serai heureux
car vous êtes à moi. Mais vous divaguez, vous n'avez aucun droit. Si, j'en ai. J'ai des droits sur vous. Vous êtes devenue mienne après la mort de Marie. Ma propriété. Teresa a demandé à Monsieur Renninger si je pouvais venir samedi et il a donné sa permission. C'est fantastique. Est-ce que tu danseras avec moi? Tu sais, moi, je trouve que ce genre de fête est une perte de temps. Les gens parlent beaucoup trop et boivent beaucoup trop. Lily, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? C'est affreux. Je n'ai aucune robe chic pour aller à ce bal. Tu es très jolie comme ça. C'est gentil. C'est le tout premier compliment que je t'entends prononcer à mon égard. Ça fait tout drôle. Ah bon? Ouais. Oh, regarde! C'est la première fois que je le vois partir quelque part. En tout cas, depuis très longtemps. Oh, ça me donne une idée. Ok. Il est allé en ville et il en a au moins pour 2 heures avant de rentrer. Et alors? Un jour, Teresa m'a dit quelque chose de très intéressant, où il était question d'une malle dans le bureau de ton oncle qui serait remplie de vêtements de sa femme. Tu veux y aller? Mais oui, il n'y a personne. Le maître est loin. Quant à mademoiselle Charlotte, elle est dans sa chambre et Teresa s'en contrefiche. Tu as de la chance de vivre dans une si grande maison, elle est belle. Tu sais, j'y venais en cachette avec Teresa. Tais-toi, on pourrait nous entendre. Viens. Dépêche-toi. Voilà, veille à ce que la porte soit bien fermée, Marc. Oh, j'aurais jamais cru faire ça un jour. Tu sais, je crois qu'on ferait mieux de partir. Patience, bébé, arrête de faire l'enfant. Aide-moi à enlever ces livres. J'espère qu'elle n'est pas fermée. Oh, regarde, c'est encore mieux que ce que je croyais. Oh, celle-ci n'est pas très jolie. Mais elle ferait très bien sur tes petits pieds. Je n'en porte jamais des blanches. Qu'est-ce que tu regardes? Fais voir. Oh, après tout, Marc, tu es ici pour m'aider à trouver une robe. D'accord. Elle est trop belle, cette robe. On dirait qu'elle a été faite spécialement pour moi. On dira que je suis la plus belle de la fête. Je vais ressembler à une princesse. C'est la pure vérité. C'est vrai que vous vous moquez de moi? Pas du tout, c'est une chose très difficile. Ah oui? Ah non, c'est très curieux. Oh, et qu'en pensez-vous? Que le nord-est s'appauvrit, incontestablement. Tout est à votre goût. Tout est parfait, merci. Leur dernière récolte était catastrophique. C'est fantastique. Ah, non, non. apporte un peu de vin, Charlotte. La façon la plus simple afin de le comprendre, c'est le livre des Saintes Écritures, Asseyez-vous, évidemment. baron. Voulez-vous un peu de vin maintenant? Oui, merci bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, je vous remercie. N'hésitez pas, je serai à votre disposition. À votre santé, baron. Teresa, savez-vous où se trouve Lily? Elle a dit qu'elle serait en retard, monsieur. Maximiliane, dites, vous n'auriez pas vu Lily par hasard? Non, mais ne vous inquiétez pas, elle ne va pas... Oh, vous êtes là. Comment allez-vous, ma chère? Très bien, merci. Bonjour, cher baron. Bonsoir, Charlotte. Voulez-vous danser cette valse? Je ne sais pas, je dois... Demandez à Oswald de la permission de danser. Elle veut que nous dansions les prochaines. Je dois les lui réserver. Il n'a pas l'intention de danser. C'est pour vous en empêcher, vous. Venez, dansons. S'il vous plaît. Venez. N'ayez crainte, ça n'est pas pire que la mort, croyez-moi.
dansant. C'est agréable, vous verrez. Vous finirez par apprécier ces rapprochements. C'est merveilleux, Charlotte. Maximilian, laissez-moi, s'il vous plaît. Vous finirez par aimer ça. Vous aimerez être enlacé. Laissez-vous aller apprécier le moment présent. Et vivez pleinement ce qui vous arrive sans aucune crainte. Vous allez apprendre le baiser et ce qu'est l'amour, Charlotte. Non, non, laissez-moi. Non, non. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, cette famille est étrange. Marc, tu es là? Marc, qu'est-ce qu'il y a? Le bal est fini? Personne n'est en bas, il n'est pas très tard, il est tout juste 11 heures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon oncle, il a renvoyé les gens. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Oh, je n'en sais rien, il a un caractère épouvantable, c'est tout. Regarde-moi dans cette robe. Ne suis-je pas belle et très élégante, Marc? Alors? Tu es mieux que l'original. Oh. Ses mains étaient comme ça. Marc, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Que faites-vous ici? Ne suis-je pas jolie, monsieur? Mais... c'est la robe de Marie. Où l'avez-vous trouvée? Je vous pose une question, jeune fille. Vous réfléchissez à ce que vous faites? Excusez-moi, On ne savait monsieur. pas, mon oncle. Je suis désolée. Pourquoi avez-vous fait ça? Répondez. Mais je voulais juste une robe pour le bal, monsieur. Ne la traitez pas comme Vous ça. avez recommencé une chose pareille, je vous fais jeter en prison. C'est Ah vrai. oui! Attends, Lily. Lily. Marie. Teresa, s'il vous plaît, je suis occupé pour l'instant. Je dois vous parler. Tout va bien, Maximilian. Oswald dort, il ne sait pas que je suis ici. Je ne m'inquiète pas pour Oswald, mais pour vous, Charlotte. Je sais que je peux avoir confiance en vous. Je vous prie de me pardonner, je me conduis comme une folle. Dites-moi ce qui vous tracasse. Il est très tard. Je ne devrais pas venir vous ennuyer. Et vous n'êtes pas en colère contre moi. Bien sûr que non, Charlotte, jamais. Et vous le savez. Il faut que je reparte, je suis là depuis trop longtemps. Non, maintenant que vous êtes là, vous devez me parler. Qu'est Oswald exactement pour vous? Simplement mon beau-frère. Oui, mais j'ai comme l'impression qu'il est plus encore. Non, je vous assure, rien de plus. Je suppose que vous vous imaginez que nous nous aimons. Oui, exactement. Non, vous faites erreur. Il ne s'est jamais rien passé avec lui. Je n'ai jamais été avec un homme, c'est la vérité. Non. Non. Qu'est-ce que tu lis? C'est le livre de Mademoiselle Charlotte, son journal intime, quoi. Tout est intéressant, elle n'oublie aucun détail. Puis aussi, elle indique comment faire l'amour, avec toutes les positions et toutes les variations possibles. Où tu l'as trouvé? Oh, vraiment, tu as la mémoire courte. Ce livre était dans le coffre où il y avait les robes. Ah oui, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est Charlotte qui l'a écrit? Simplement parce que son nom est dessus. Lis-moi un passage. Alors, elle était étendue seule sur son grand divan. Qui ça, elle? Elle, la fille, l'héroïne, tu comprends rien, écoute. Alors, elle était étendue seule sur son grand divan. Elle était encore alanguie lorsque les transes commencèrent à la secouer. Maintenant, le plaisir était plus aigu et son corps sombrait dans une volupté indicible sous ses doigts. Alors, toi, tu fais le miroir. Ne bouge surtout pas. Debout devant le miroir, elle admirait sa nudité et ses formes régulières. Incapable de se maîtriser, elle laissait glisser ses doigts à l'intérieur de ses cuisses ardentes qui se refermaient. Elle ressentit une intense progression dans son plaisir exalté. Elle explorait son corps toujours davantage en se souvenant des zones qui la faisaient défaillir jusqu'à l'extase. Oui. Elle pouvait atteindre, grâce à son savoir-faire, les sommets de la parfaite jouissance. À la fin de chacun de ses attouchements, elle était comme inerte. Continue. Oh, alors ne m'interromps pas, veux-tu? Ses caresses avaient eu raison d'elle et l'avaient entraînée jusqu'au paroxysme de son plaisir effréné, jusqu'au pinacle de son extase. Lily, mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Oh, toi, alors je veux juste te donner un peu de réalisme.
Robert, qui se tenait en face d'elle, la regardait d'une façon suppliante, mue par sa seule volonté. Ses mains se dirigèrent à l'endroit où se tenait le précieux organe. Enfin, continuons. Voilà, maintenant son appétit débridé ne connaissait aucun obstacle, aucune limite. Tout à coup, poussé par une soudaine sauvagerie, il lui ouvrit les cuisses dans un frénétique et impérieux mouvement. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais aller jusqu'à la page 10 pour voir. Oh, c'est moi qui raconte l'histoire. Alors tu ne brûles pas les étapes, hein? Où j'en étais? Robert laissait échapper des gémissements alors qu'elle le suppliait d'accéder dans une partie les plus intimes de son corps adoré. Il aimait ces doux balancements qui l'étourdissaient toujours. Soudain, elle s'agenouilla à ses pieds, c'est le cœur rempli d'humilité et d'amour et des larmes de joie dans les yeux qu'elle osa capturer entre ses lèvres gourmandes, sa virilité tant convoitée. Mais où avez-vous trouvé ce livre? Laissez-moi le voir. Donnez-moi ça. Vous devriez avoir honte. Comment Qui vous l'a donné? C'est honteux, vous entendez? Vous n'aviez pas le droit de faire ça. C'est honteux. Charlotte, je dois vous parler. Non, pas maintenant. Mais c'est jamais le bon moment. Charlotte, j'en ai assez de vous courir après. Il faut que nous discutions. Non, pas ici. Quelqu'un pourrait nous voir. Et qu'est-ce que ça fait? Voyons-nous au lac. Vous y viendrez? Oui, je vous le promets, mais s'il vous plaît, laissez-moi partir. Charlotte. À demain au lac. Je n'avais jamais attaché d'importance à quoi que ce soit dans la vie jusqu'à présent. Marie était différente. Elle avait plus que ce qu'une femme peut désirer, la fortune, l'intelligence, la beauté et les amants. Oswald savait tout sur eux. Mais on aurait dit qu'elle lui avait jeté un sort. Ça le torturait de la savoir avec d'autres hommes. Mais il ne faisait rien pour l'en empêcher, parce qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Et puis un jour, Marie est morte. Depuis lors, il a perdu la raison. Il devenait obsédé par ma présence. J'étais à ses yeux l'unique lien qu'il rattachait à Marie. Il trouvait que je lui ressemblais. Le jour où elle fut enterrée, il devint comme un ermite. Il coupa net avec le monde extérieur. Une nuit, il vint me voir, il pleurait. Il m'a imploré afin que je mette les vêtements de sa femme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il était trop fort. Il a fini par devenir mon maître. Il se tenait avec moi des heures devant le portrait de sa femme qui est accroché dans le hall. Il voulait être sûr que tous les détails de maintenue étaient rigoureusement exacts. Et qu'il n'y avait pas la plus petite différence entre moi et l'original. Au début, cette mascarade avait contribué à le soulager dans sa douleur. Mais par la suite, c'était devenu la seule chose qui comptait à ses yeux. Et bientôt, me faire porter les robes de Marie ne lui suffisait plus. Il me fallut alors ôter mes vêtements et mettre les dessous intimes de ma sœur. Oh, c'est une véritable torture. J'ai simulé des centaines de fois le plaisir sans avoir jamais eu aucune expérience véritable de ces choses que j'imitais. Vous connaissez mon histoire maintenant et pourquoi êtes-vous encore ici? Je vais vous donner la meilleure réponse. Je vous aime, Charlotte. Chérie, mon amour, Maximilian. Vous étiez avec lui. N'essayez pas de mentir, Charlotte. Je vous ai vu revenir ensemble. Je n'ai pas l'intention de vous mentir. Je suis heureuse de ce qui s'est passé et je l'en remercie. Qu'est-ce que vous dites? Oswald, vous me voyez pour la dernière fois. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me quitter. Si vous ne comprenez rien, je l'aime. Non,
C'est sans solution. Vous ne ferez rien d'autre que le conduire vers le désespoir. Dès qu'il connaîtra la vérité, croyez-moi, ce sera fini. Non, je lui ai tout dit. Il sait tout ce que j'ai fait pour vous. Je ne crois pas qu'il serait très heureux d'apprendre que vous vous distrayez fort bien dans le grand lit de Marie. Vous n'avez pas le droit de raconter ça. Pourquoi je me gênerais, hein? Non. Non, il ne resterait pas s'il apprenait une chose pareille. Alors, si vous voulez que je sois très gentil, Charlotte, commencez votre numéro immédiatement et faites-le durer. Je vais la tuer. Je vais tuer Marie pour la seconde fois. Vous êtes bien sûr de vouloir rester ici, Marc? Oui, ma tante, cette maison appartient aux Renninger depuis plusieurs siècles. Je suis moi-même un Renninger. Vous parlez comme votre oncle. Il a toujours été persuadé que nul autre qu'un Renninger l'habiterait là. Marc, soyez heureux. Bonne chance. Au revoir, Charles. Merci pour tout, Maximilian. Vous m'avez beaucoup appris. À très bientôt, Marc. Au revoir et bon voyage, monsieur. Ne faites pas cette tête, Teresa. Je reviendrai l'année prochaine. En route, cocher. Je suis désolé, monsieur Renninger, mais votre oncle était un homme entêté et il nous a forcés à prendre des mesures qui nous auraient été agréables d'éviter. Pourriez-vous m'expliquer quel était le différend entre vous?
Je vais essayer d'être clair. Nous avons déposé chez le notaire des actes signés selon lesquels il est stipulé que votre oncle s'est endetté, que nous pouvons le dessaisir. La prochaine audience est portée au 18. Messieurs, vous ne serez pas présents au tribunal ce jour-là. Monsieur Renninger, je n'ai pas l'impression que vous comprenez exactement la situation. Si, je la comprends très bien, je vous assure. Je vais vous dire, messieurs, j'ai pensé à une autre solution qui me paraît, en fait, beaucoup plus judicieuse. L'audience du 18 doit être annulée par les deux parties. Je suis convaincu que nous n'avons pas été suffisamment clairs et précis. Oh, bien au contraire, messieurs, votre exposé des faits était d'une limpidité rare. Je me disais simplement combien peut être irritant un importun un procès jusqu'à sa phase finale, d'autant plus si je décide de saisir la cour d'appel afin de faire traîner les choses un peu plus. Et si j'ai bien compris, c'est le temps qui passe qui est néfaste dans ces histoires d'argent. Je sais combien les banquiers sont des gens pressés aussi, je ne vous conseille pas de suivre cette voie. J'avoue avoir du mal à suivre votre raisonnement, monsieur. La solution que je vous propose est idéale et fait appel aux deux parties. Je veux une offre d'achat de votre bureau directorial, je désire vendre les terres, les champs, les prés, le château en clair. Je suis décidé à tout vendre, je suis sûr que les créanciers seront ravis. Et ainsi, je pourrai payer toutes les dettes de ce cher oncle et quitter cette maison. C'est une très bonne nouvelle, cette solution est de loin la meilleure. J'utiliserai ce qu'il restera afin de me permettre de faire quelques recherches et de satisfaire ma curiosité au sujet de certains phénomènes. Avez-vous déjà assisté, messieurs, à une revue de French Cancan aux Folies Bergères? Non. J'en suis désolé pour vous. C'est la raison pour laquelle je vends tout. Pour le Cancan. Et aussi pour le meilleur champagne bu en compagnie des plus belles filles de Paris. Le tout dernier spectacle est un striptease en pleine salle, incroyable. De plus, les journalistes disent que c'est tout à fait indécent. Monsieur Renninger, C'est voyons. immoral.